Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour rester sur la lignée de la réunification du féminin et du masculin en soi, à l'intérieur de soi. Je vous propose une vidéo 3 choix, je prends un peu de recul, voilà. Je vous propose donc une vidéo 3 choix pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait m'aider à évoluer vers cette réunification du masculin sacré, du féminin sacré à l'intérieur de soi-même. Voilà, donc je me présente rapidement, je suis Gaëlle Steiner, kinésiologue, passeuse d'âme, magnétiseuse, canal des guides, coupeuse de feu. Donc là, en fait, les vidéos que je vous propose sont uniquement des canalisations. C'est justement ma capacité de passeuse d'âme qui me donne accès à plein d'autres choses et qui fait donc que je suis un pont entre l'invisible et le plan terrestre. Voilà. Gardez bien en tête, là je vais utiliser du coup les cartes. Je les utilise de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Je vais brûler la sauge pour la protection. Je ne vous l'ai pas dit au départ, mais voilà. Donc je suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Voilà, j'ai une lecture intuitive des cartes et surtout vraiment garder en tête que je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous enfermer dans quoi que ce soit. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et en vous. Si vous faites un choix qui finalement ne vous parle pas, soit peut-être ça pourrait parler à votre autre ou à une personne à laquelle vous pensez. Donc vous pouvez essayer de faire un autre choix. Soit sinon c'est peut-être aussi que la vidéo n'est pas peut-être pas pour vous, que ce n'est pas forcément le moment pour vous non plus, et c'est ok aussi. Voilà, tout est ok, tout est parfait, donc tout va bien. Voilà. Je vais juste mettre pause 2 minutes parce que je me rends compte que j'ai oublié un petit quelque chose pour pouvoir faire cette vidéo de façon complètement sereine. Je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, merci. Pardon pour cette petite interruption. Alors, donc, les 3 choix que je vais vous proposer aujourd'hui, vous avez la pyrite, vous avez l'œil de tigre, j'ai eu un bug, pardon. Vous avez l'œil de tigre. Et vous avez donc une pierre que j'ai trouvée pendant une promenade, donc je vais l'appeler la pierre de Gaïa, parce qu'elle n'a pas forcément de nom. Voilà, je l'ai trouvée pendant une promenade, pendant une balade, et je l'ai trouvée plutôt sympathique. Donc la pierre de Gaïa. Donc voilà, la pyrite, je vais les mettre là. La pyrite, l'œil de tigre, et évidemment roule, et la pierre de Gaïa. Voilà. Donc je vous laisse prendre le temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre le temps de bien respirer tranquillement, de regarder ces 3 choix et de voir lequel vous appelle ou lequel vous avez envie d'attraper ou d'aller vers. Voilà. Donc on va commencer avec la pyrite. Vous aurez évidemment les temps sous la vidéo, d'accord ? Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais voilà. Vous aurez les temps sous la vidéo, vous les trouverez sous la vidéo. Je vais pas me connecter à l'objet comme je peux le faire parfois. J'ai pas suffisamment d'énergie pour ça, cette fois-là. Il me manque un oracle. Pardon, je remets en pause, je suis désolée. Il me manque un oracle, je reviens. Ah, voilà. Pardon pour cette petite interruption de nouveau. Alors, pour vous... Mais ouais, c'est pour ça que je vais aller le chercher, c'est celui-là. Il me manquait celui-là et c'est celui-là qui m'appelle vraiment pour vous. Donc je vais utiliser dans un premier temps l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour voir un peu ce qui se passe pour vous en ce moment. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît. L'énergie en ce moment pour vous par rapport à cette réunification du féminin et du masculin à l'intérieur de soi.
Merci. Encore. Ok. Ok. Donc, on a pour commencer la maîtrise. Maîtriser ce qu'on aime, maîtriser, choisir, là ce que j'entends, c'est choisir ce que je veux maîtriser dans ma vie, et ce que je peux maîtriser aussi dans ma vie, bien garder en tête, garder en conscience que on ne peut pas tout contrôler, d'accord ? Par contre, on peut maîtriser ce pourquoi on s'engage, on peut maîtriser pas nos émotions, mais ce qu'on veut en fait voir venir dans notre vie. Donc à partir du moment où on reste ancré dans notre cœur, qu'on va vers l'élan de notre cœur, qu'on fait ce qu'on aime au quotidien et qu'on s'autorise à vraiment garder du temps pour soi et du temps pour s'aimer soi, forcément on a un quotidien aussi qui est plus doux. Honorer sans condition, exactement ça. Donc c'est s'honorer soi-même sans condition, s'aimer pleinement et entièrement, à la fois dans sa force, dans nos forces et dans nos faiblesses. C'est aussi pour vous là, c'est garder en tête que même notre part d'ombre est à aimer aussi. D'accord ? Faites grandir la douceur. Et oui. Donc là encore, ça revient à vraiment l'amour de soi, faire ce que j'aime dans mon quotidien, faire ce qui me plaît, ne pas m'imposer trop de choses qui me conviendraient peut-être pas. C'est ça aussi, faire grandir la douceur, c'est vraiment de soi à soi. Le courage d'oser associé au pouvoir intérieur, et oui. Donc il s'agit d'aller vers le courage d'oser être pleinement et entièrement soi. Ça peut être aussi le courage d'oser dire non, d'oser poser ses limites. Ça peut être le courage de se porter soi-même, d'accord ? On est notre propre sauveur, on est notre propre protecteur aussi et notre propre soutien. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur, tout part de soi, tout part de l'intérieur. C'est ça aussi la réunification du féminin sacré et masculin sacré à l'intérieur de nous. Le pouvoir intérieur, c'est ça, c'est je me fais confiance à mes intuitions. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le pouvoir intérieur, ça représente un peu le yin, donc l'énergie féminine. Je fais confiance à mes intuitions, à mes émotions, à mes ressentis. Et en fonction de ce que je ressens, ce qu'il y a de bon pour moi ou pas, j'ai le courage d'oser manifester, donc d'aller vers l'énergie yang, donc l'énergie masculine en nous, pour aller justement vers le courage d'oser mettre en place des choses qui me vont ou poser mes limites quand ça ne me va pas, dire non ou dire stop quand ça ne me va pas, quand c'est pas ok pour moi. C'est ça aussi, d'accord ? Donc c'est hyper chouette, vous êtes quand même déjà un peu là-dedans, j'ai l'impression que vous avez quand même déjà cette conscience-là qui est en vous, donc c'est déjà chouette. On va aller voir quels blocages sont là pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît. Okay. Alors, on a le sabotage émotionnel. Parce que c'est vrai que là, vraiment, la première chose que, en lisant en fait la carte, j'ai entendu, mais vraiment, ça m'a crié très fort, culpabilité. D'accord ? Ne culpabilisez pas de poser vos limites. Quand on dit non à l'autre, on se dit oui à soi. D'accord ? Et c'est aussi ça, s'honorer sans condition. C'est aussi poser ses limites. D'accord ? C'est aussi se faire confiance. Et c'est aussi dire stop, là non, c'est pas ok pour moi. Ça ne me va pas, ça ne me correspond pas, ça n'est pas en lien avec mes valeurs, ce n'est pas en lien avec qui je suis. Je ne veux pas. Et c'est ça aussi, s'honorer sans condition. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, bien que ce soit facile à dire, j'entends tout à fait. mais voilà.
aide d'un thérapeute. Vous pouvez peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir avancer, cheminer sur certaines choses. Ça peut être notamment de pouvoir avancer, j'en sais rien moi, par rapport au sacrifice, par rapport justement à cette culpabilité-là. Ça peut être d'aller chercher le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour pouvoir retrouver confiance en vous, reconnecter avec vos forces, avec vos capacités. Voilà, voyez ce qui est là pour vous et en quoi l'aide d'un thérapeute peut vous être utile. Et la visualisation créatrice, vous voyez ce beau cœur là, plein de papillons, c'est ça, c'est-à-dire que ça peut vous aider aussi de visualiser un avenir positif, de visualiser votre vie telle que vous souhaiteriez qu'elle soit, ou de visualiser les réactions que vous aimeriez avoir, comment vous aimeriez être, etc. de façon positive, sans vous mettre de pression, sans culpabiliser, sans vous amoindrir. Mais c'est ce qui vous permet aussi, c'est ça les papillons aussi, c'est ce qui vous permettrait, qui vous aiderait de pouvoir aller vers un renouveau et de déployer vos ailes et donc d'aller vers une transformation. Voilà, c'est ça le mot. C'est ça le mot. Je vais aller chercher les conseils pour vous. Alors, donc pour celles et ceux qui ont choisi la Pierrette, s'il vous plaît, les conseils. Non. J'en ai beaucoup trop. Je vais remettre tout dans le tas. J'en ai trop d'un coup. Alors, je rappelle au guide que je préfère quand les cartes sautent. Mais qu'elles sautent pas en gros tas. Ok. Donc les conseils, s'il vous plaît, pour aider à la réunification du féminin et du masculin sacré à l'intérieur, en soi, pour les personnes qui ont choisi la Pierrette. S'il vous plaît. Non. Je vais déjà lire ça. Enfin, voir celle-là. Le lézard, avec le rêve, rêver grand. Osez, osez croire que vos rêves sont réalité, peuvent être réalité. Il n'y a que vous qui puissiez accéder à vos rêves. Il n'y a que vous qui vous mettez aussi des barrières et des limites. D'accord ? Avec l'assurance du tigre, et oui, soyez dans l'assurance que vous pouvez grandir, évoluer, cheminer, et surtout pouvoir vivre vos rêves. La subtilité du renard, soyez assurés que vous êtes protégés, guidés. D'accord ? L'univers, vos guides vous mettent des situations, des événements, des personnes sur votre chemin pour vous aider à grandir et à évoluer. Donc vraiment, soyez assurés de ça. Soyez dans l'assurance aussi que vous êtes entourés, protégés. Il y a la créativité de l'araignée qui donc peut vous aider par rapport à... Là, le message, c'est que la créativité, justement, vous avez votre créativité, vous avez votre intuition. Et vous pouvez vraiment vous faire confiance. Vous pouvez avoir des solutions créatives pour aller vers vos rêves, pour accéder à ce que vous voulez accéder. Continuez. Ah non, ok. On passe à un autre. On passe à un autre. Très bien.
Alors, les autres conseils, du coup, pour celles et ceux qui ont choisi la Pyrite, s'il vous plaît. En même temps, même les premières cartes étaient déjà un peu des conseils. Hein. Le fait de vous honorer sans condition, c'est ça aussi, utiliser sa créativité et de ce que je perçois là. C'est ça aussi, c'est-à-dire que j'utilise ma créativité aussi pour moi, pour qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie, comment je veux le mettre en place. J'ai plein de solutions à ma disposition, mais c'est ok, maintenant j'aimerais trouver la solution et surtout la façon de faire qui me va à moi. C'est ça en fait qu'on vous propose aussi, hein. C'est ça que les guides vous proposent, de vraiment trouver vos propres solutions, ce qui vous va à vous, avec qui vous êtes pleinement et entièrement, tout simplement en vous respectant, en vous honorant sans condition. C'est hyper important. Après, ce que je ressens, et vraiment, vous pouvez vous faire confiance, et dans l'assurance du tigre, c'est aussi faire confiance à vos intuitions, hein. Le pouvoir intérieur qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça aussi, hein. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez vraiment être assuré d'être, comment dire, de vous faire confiance dans ce que vous ressentez, dans ce que votre corps vous dit, dans ce que votre intuition vous fait ressentir, en fait. C'est hyper important. Allez, mais il fallait dans ce jeu-là, moi je veux bien, mais ce serait bien qu'il y ait des cartes qui arrivent. Ok. Merci. Alors, ma sagesse, et on retrouve le papillon avec ma transformation. Alors, je vous lis ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin, c'est ça, et à l'écoute de mon intuition, c'est ça. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Exactement, excusez-moi. Eh, vous arrêtez toutes les deux, vous vous chamaillez pas. Oui, tu laisses le chaton tranquille. Oui, elle a le droit de se promener, elle. Pardon. J'ai le chien avec moi et Arna fait sa jalouse parce que, évidemment, le chat peut aller promener où elle veut. Elle est un peu plus indépendante. Donc oui, je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. C'est ça. C'est ce que je vous ai dit juste avant, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Ma transformation, je vous la lis. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Et oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la subtilité du renard, c'est-à-dire que l'univers, les guides vous mettent des événements, des gens sur votre vie exprès pour vous aider à grandir, évoluer. Il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience et à vous de faire le chemin vers l'évolution, justement. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. C'est ça, aller vers la meilleure version de soi-même et s'autoriser à se transformer, à aller vers justement cette réunification-là du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de nous. Voilà pour vous qui avez choisi la pyrite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous parle, à commenter aussi si jamais vous avez quelque chose à partager, c'est avec plaisir. En tout cas, merci à vous d'être présents et présentes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ok. Alors, ouais, je vais faire comme ça, je pense. Donc, maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, voilà. Je vais, vu qu'elle est ronde et qu'elle roule, je vais la poser là. Voilà, la poser là comme ça. Vous la voyez? Voilà. Je vais la poser là comme ça. Alors, je ne vais pas me connecter à l'objet comme je peux le faire parfois. J'ai pas suffisamment d'énergie pour ça. Je vais directement aller voir dans les cartes lequel... C'est celui-là qui m'appelle pour vous. On y va. On y va donc. Pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre.
pour aller, donc ce qui peut les aider, vous aider à aller vers cette réunification du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc les énergies qui sont là déjà, dans un premier temps aussi, par rapport à cette réunification. J'ai l'impression, alors il n'y a pas de carte pour le moment, mais j'ai cette sensation-là que certaines d'entre vous peuvent peut-être se sentir un peu perdus en ce moment. C'est ok. C'est ok. Dans ces moments-là, c'est vrai que ça peut être intéressant de pouvoir se recentrer, se prendre du temps un peu pour soi, peut-être dans le silence ou vraiment des temps seuls. Prendre des rendez-vous avec soi-même en fait. Pour pouvoir il y a beaucoup de cartes. Pour pouvoir un peu se retrouver soi aussi. Peut-être que ça peut être important pour vous en ce moment. Alors, on va prendre le premier petit tas. Donc, le 3 d'épée. Ouais. J'ai l'impression que ça parle un peu de votre passé. Peut-être que certains ou certains le vivent encore. Certaines d'entre vous, c'est ok. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est vraiment... il y a eu de la souffrance, il y a eu beaucoup de souffrance, de la trahison, certainement aussi peut-être. Beaucoup de déception. Et du mal, du coup, à croire encore que les choses sont possibles, qu'un avenir meilleur est possible pour vous. J'ai l'impression que ça devient pas simple pour vous de pouvoir... croire en quelque chose de positif ou de lumineux, ou alors peut-être dans le passé vous êtes passé par cette phase-là, de vous sentir constamment en lutte contre tout le monde, comme si vous deviez lutter envers et contre tous, seul envers et contre tous. C'est ça, que vous vous sentiez seul envers et contre tous encore. Mais comment dire, là il y a quand même un changement, il y a eu un changement parce que vous avez arrêté de vous battre en fait. Vous avez arrêté de vous battre en vous disant mais ça les regarde à eux, tout ne me concerne pas. Vous avez pris un peu de recul en fait, j'ai l'impression. C'est ça, pour pouvoir retrouver votre souveraineté à vous, votre capacité d'avancer. Oh, c'est chouette. C'est chouette. On a le pendu, vous avez accepté de voir les choses vraiment d'une façon complètement différente, de changer vraiment radicalement votre regard sur les gens, les choses, sur ce qui vous entoure. Ça vous a... la justice. Ça vous a permis ou ça vous permet de pouvoir aller vers plus de souveraineté et surtout de lâcher prise dans le sens d'une justice divine quelque part, du karma, de tout ça, en vous disant je vais arrêter de me battre contre celles et ceux qui ne méritent pas mon attention quelque part. On choisit ses combats. Si vous choisissez vos combats et vous laissez faire après l'univers, donc c'est plutôt vraiment chouette. Et là, alors encore une fois, hein, prenez vraiment que ce qui résonne, soit c'est quelque chose que vous avez fait il y a quelque temps, un peu plus récemment, soit c'est quelque chose que vous voulez faire, je sais pas, mais en tout cas vous prenez un nouveau départ, même s'il y avait quelque chose qui était un peu confortable dans vos habitudes ou quoi que ce soit, mais finalement c'était un peu bancal, vous vous sentiez peut-être pas complètement pouvoir être entièrement vous-même, entièrement libre. Donc il y a un nouveau départ, vous voulez voir ailleurs, vous voulez un nouveau changement, et du coup effectivement vous allez vers justement une harmonie, une harmonisation du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de soi, du yin et du yang, en partenariat avec l'univers, et vous déployez vos ailes, c'est beau, et du coup vous avez la force en vous de pouvoir avancer vers votre chemin avec sérénité, confiance. C'est super beau, et en fait ça c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout un chemin d'évolution là en fait qu'on nous montre. Donc c'est
C'est vachement, c'est très très riche. Et ça a pu se passer, comment dire, il y en a peut-être certains qui ont bataillé pendant des années, d'autres un peu moins. Ça, c'est propre à chacun et tout est ok. En tout cas, peu importe où vous en êtes par rapport à cette histoire-là, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression vraiment de raconter une histoire, et c'est beau, une histoire de vie, et c'est top, hein. Et du coup, peu importe où vous en êtes là par rapport à cette histoire, sachez que le chemin, en tout cas, qui vous est proposé en fonction, bien sûr, de vos choix, de vos décisions, hein, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, et encore une fois, je ne suis pas voyante, donc je ne peux pas vous dire l'avenir. Mais en tout cas, sachez que peu importe où vous en êtes, en continuant sur votre chemin, en continuant vers votre souveraineté, en acceptant de changer votre point de vue, votre regard sur les événements, les gens, les choses, les situations autour de vous, en acceptant aussi de lâcher prise, parfois sur certaines choses, de choisir vos combats et de prendre un nouveau départ vers quelque chose qui vous va mieux, même s'il y a du confort, même s'il y a de la stabilité. C'est pas forcément si stable que ça. Quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que c'est pas forcément si stable que ça et que ça ne vous convient peut-être pas autant que ce que vous pensiez. D'accepter d'aller vers un nouveau départ, ça va vous donner vraiment cette force-là. Vous avez cette force en vous déjà de toute façon pour le faire, mais en plus ça va vous donner la force de pouvoir aller vers cette réunification du féminin et du masculin sacré. C'est vraiment très très beau. Je vais boire un petit peu parce que ça débite. Ok. Alors je vais aller voir quels sont... Je vais voir quels sont les blocages peut-être présents encore ici pour vous qui pourraient vous freiner vers votre évolution. Non. Je rappelle au guide que je préfère quand les cartes sautent. Merci. Merci, merci. Ah. Ok. Alors la première, les promesses non tenues. Ça peut être autant des promesses qu'on vous a faites, mais autant des promesses que vous vous êtes faites. Peut-être que enfant, étant petit, vous vous êtes promis de ne pas faire comme un tel, comme une telle. Vous vous êtes peut-être promis de toujours vous prendre en considération, de toujours vous respecter, et vous n'avez pas tenu ces promesses-là, mais c'est ok, vous pouvez toujours le faire maintenant. Si c'est des promesses non tenues par rapport que c'est quelqu'un d'autre qui ne vous a pas... qui n'a pas tenu ses promesses, là ça peut être intéressant de pouvoir prendre de la distance et bien dire que, bien se rappeler que ça appartient à cette personne-là et non à vous, que vous n'êtes pas obligé d'être dans l'attente de l'autre, d'accord, qui galère un peu à vous rejoindre, ou même qui fuit, d'accord, ça peut aller dans les deux sens, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'attente de l'autre, vous n'avez rien à attendre de qui que ce soit à part de vous-même. Et surtout, aimez-vous sans condition, puisque c'est vraiment ça qui va vous aider, tout part de soi. Donc effectivement, si je m'aime, j'attire des gens qui autour de moi vont m'aimer. Si je m'aime tel que je suis, je vais attirer des gens qui vont m'aimer tel que je suis aussi. Si je me respecte et que je respecte les promesses que je me fais à moi-même, je vais aussi attirer des personnes fiables qui vont respecter leurs promesses aussi. La peur de s'écouter. Faites-vous confiance, franchement, vraiment faites-vous confiance. C'est ça la part féminine en nous, hein, c'est notre intuition, nos ressentis, c'est notre corps, et du coup c'est important de s'écouter, d'écouter son intuition pour pouvoir manifester et aller vers justement une vie qui nous va et se faire confiance. Ouais, relation toxique, donc vous avez peut-être à épurer là par rapport à ces deux cartes là de combat, on va dire, vis-à-vis des autres. Donc vous avez peut-être des relations encore à épurer, à faire un petit tri peut-être autour de vous, en sachant bien qu'une relation toxique, c'est quelqu'un qui veut absolument que vous soyez tel que lui ou elle veut que vous soyez et pas tel que vous avez envie d'être vous. C'est quelqu'un qui ne respecte pas forcément vos limites, qui ne respecte pas forcément non plus vos envies. C'est quelqu'un qui aimerait vous contrôler.
C'est quelqu'un qui peut vous rabaisser. C'est quelqu'un qui peut se dire et vous dire qu'il ou elle sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Sachez que c'est faux. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. C'est important de le garder bien en tête. Voilà. Le conseil est là pour vous. Alors c'est rigolo parce que du coup, vu que on termine sur cette relation toxique et en même temps qu'il y a ces promesses non tenues qui sont là, c'est le grand oracle de l'amour qui m'appelle pour vous. Pour aller vers les conseils, en sachant que ça peut aussi être en lien avec le fait de s'aimer soi. Ça peut être des conseils aussi pour vous aider à vous aimer un peu plus vous-même. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît, des conseils pour cette réunification du féminin et du masculin à l'intérieur de soi. S'il vous plaît, je rappelle que je préfère quand les cartes sautent et non quand elles glissent. Allez. Merci. On a déjà une. Ah. Attendez. Le stop, l'arrêt, ouais. C'est-à-dire que là, c'est vraiment complètement en lien avec ça, d'après ce que je ressens. Je vais aller la lire d'ailleurs dans le petit livret qui est avec les cartes. Là, c'est un stop. Dans le sens d'arrêter de ce que je ressens. Après, je peux me tromper, vraiment, ne prenez que ce qui résonne. Mais c'est un stop dans le sens que l'autre, peu importe l'autre, ne doit, comment dire, ne doit pas être une priorité en fait pour vous. Votre priorité, c'est vous-même. Vous êtes la seule personne avec qui vous vivrez toute votre vie. D'accord? On l'oublie souvent parfois, on cherche toujours justement un autre ou des autres, des amis, de la famille, des relations amoureuses pour pouvoir être complet et complète, sauf que on en a, c'est pas qu'on en a pas besoin, mais c'est qu'on peut être complet et complète déjà enfin, à l'intérieur de nous-mêmes en fait, sans que l'autre vienne combler quoi que ce soit à l'intérieur de nous. Alors, l'arrêt. Dans une ambiance sombre se détache un feu rouge, signe d'arrêt absolu. La sévérité du ciel incite à écouter l'avertissement qui n'est pas une répression mais un conseil éclairé. Il faut faire une pause, réfléchir, méditer sur la situation pour être prêt ou prête à avancer lorsque le feu passera au vert. Le 16 en numérologie donne 7, symbole de l'acquisition de la sagesse par la prudence et l'analyse. Ouais, donc prenez le temps vraiment de voir vers quoi vous voulez cheminer, qui vous avez envie d'être, quel chemin de vie vous avez envie d'emprunter pour mettre un stop à cette relation toxique, qu'elle soit de vous à vous ou qu'il y ait quelqu'un qui soit toxique autour de vous. C'est celui-là du coup qui m'appelle pour le reste des conseils pour vous. Eh bien, je suis fatiguée, ça se ressent. Oh là là. Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Donc, les conseils pour eux, pour aller vers cette réunification du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de soi. S'il vous plaît. Ouais. Je vais pas garder le gros tas là. Je suis pas d'accord avec ça. Regardez l'autre carte qui a sauté, mais pas le gros tas. Il y en avait trop d'un coup.
Voilà, je préfère comme c'est fait ça. Merci. Encore. En tout cas, c'est vrai que le premier conseil là de l'ARES est vraiment très important pour pouvoir prendre le temps aussi d'apprendre à vous écouter. Ça passe par là aussi, hein, d'apprendre à s'écouter. Ça passe aussi par là. Alors, la première carte qui est arrivée, c'est le rêve avec le lézard. Hein. Vous pouvez vraiment, comment dire, garder en tête que vos rêves peuvent être accomplis. Allez vers le soin avec l'ours, le soin de vous-même, de vos blessures aussi. Soyez dans la détermination de l'éléphant. Vous êtes capable d'avoir cette détermination-là qui fait j'avance. Je prends des décisions. Pour ça, bien sûr, prendre le temps de réfléchir, de se recentrer, de voir ce qui est OK pour soi ou pas. Et ensuite, une fois que vraiment vous avez pris cette décision-là, qui va vers vos rêves, le fait de pouvoir vivre vos rêves, parce que tout est possible, hein, vraiment tout est possible. Vous allez vous autoriser aussi peut-être à aller vers un peu plus de guérison et du coup vous allez être dans cette détermination, oui c'est ça, détermination pour vous choisir vous, et ce sera vraiment, ça ne peut être que beau, que lumineux. La générosité de la dinde. Vous êtes quelqu'un de généreux, mais soyez généreux déjà avec vous-même aussi. Ne vous oubliez pas. Et le courage de la panthère noire, c'est vrai qu'il faut du courage pour avancer, pour dire stop, pour dire non, pour mettre ses limites, pour prendre du recul. Voilà. Il faut du courage, mais vous en avez. Vous en avez. Voilà pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a parlé, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez aussi. En tout cas, merci de votre présence et à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi donc celle que j'ai trouvée pendant une promenade et que j'ai appelée donc la pierre de Gaïa. Alors, voilà, que vous puissiez la voir. Alors, je ne vais pas me connecter à l'objet comme je peux le faire parfois, parce que j'ai pas assez d'énergie pour le faire. Ou je vais tout de suite aller voir dans les cartes. Pour vous, c'est ce jeu-là qui m'appelle pour maintenant. Ah. Donc, pour voir un peu, donc pour celles et ceux qui ont choisi cette pierre blanche, cette pierre de Gaïa. Ok, pour aller donc vers une réunification du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de soi. S'il vous plaît. Ok. Oh pardon bébé. Merci. Bichette. Bichette s'est fait attaquer. Alors, on y va donc. Le soleil qui est là. Vous êtes vraiment en cours. Ouais, avec le 6 de bâton. Le fait de pouvoir avoir sa souveraineté. Vous, quelque part, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en chemin. Vous touchez du doigt ou vous embrassez déjà un peu vos deux côtés, féminin, masculin, le yin, le yang. Voire vous êtes déjà
la plupart du temps dans cette unification du féminin et du masculin, ce qui fait qu'effectivement vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes dans votre souveraineté, hein, évidemment. Donc tout peut brûler autour ou en dessous de vous, ça ne vous dérangera pas. Vous êtes